Allez, direction la Tunisie. À présent, la Tunisie où l'on se dirige vers une large victoire du oui à la réforme de la Constitution voulue par le président Kais Saied. Un texte qui renforcerait considérablement ses pouvoirs. Bonsoir Sarah Samia Amphis. Alors, les Bonsoir, résultats Nicolas. définitifs devraient être connus dans les prochaines minutes. C'est bien cela? Exactement, Nicolas. Nous n'avons pas encore les résultats définitifs. Ils devraient tomber aux alentours de 18h ou 19h. Mais déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de surprise sur l'issue de ce référendum en Tunisie. Déjà, hier soir, en fin de soirée, ici même, sur l'avenue Ali Bourguiba, une centaine de personnes se sont rassemblées pour fêter la victoire attendue du oui au référendum. Il y avait des partisans qui ont chanté l'hymne national avec les mots Caïs, on se sacrifie pour toi. Et d'ailleurs, le président Kais Saied s'est offert hier soir, ici même, aux alentours de 1h du matin, un bain de foule avec ses supporters sur l'avenue Habib Bourguiba. Sur place, ici, il a promis, je cite, que le référendum va permettre de passer d'une situation de désespoir à une situation d'espoir et que la Tunisie entre dans une nouvelle phase. Alors, quelle sera cette nouvelle phase pour la jeune démocratie tunisienne? Dans les grandes lignes, la nouvelle constitution qui risque d'être adoptée dans les prochaines heures, donne de vastes pouvoirs au chef de l'État. Elle est en rupture totale avec le système parlementaire qui a été mis en place ici en 2014, après la révolution du jasmin. Elle affaiblit le rôle du Parlement et l'indépendance du ministère de la Justice. Du côté de l'opposition, les grands partis d'opposition avaient appelé au boycott du référendum. Et d'ailleurs, ce matin, lors d'une conférence de presse, le Front du Salut National, c'est une coalition de partis d'opposition, a accusé l'instance électorale en charge du scrutin d'avoir falsifié et d'avoir amplifié le taux de participation, un taux de participation, que l'on rappelle, qui était de 27,54% selon les chiffres officiels. Alors, quelle étape après ce référendum, si la Constitution est adoptée, eh bien, ça sera les élections législatives anticipées qui devront être convoquées normalement en décembre prochain. Voilà ce que l'on sait pour le moment, Nicolas. Et voilà, nous attendons du coup les résultats très prochainement. Et nous en reparlerons, bien entendu, de ce référendum et de toutes ces questions dans notre grand angle en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, Sarah Samia Amphis.